Hey, it's Bill from the Bill Simmons podcast. FIFA World Cup 26 fans, listen up. As the official beer sponsor of the FIFA World Cup 26, Michelob Ultra is giving away $1 million worth of FIFA World Cup 26 tickets and prizes. Enter now at MichelobUltra.com/superior access/FIFA World Cup 26. Michelob Ultra FIFA World Cup 26 superior access. No purchase necessary. Open U.S. residents 21 plus begins on December 1st, 2025. Ends on July 31st, 2026. Multiple entry periods. Visit www.MichelobUltra.com/superior access/FIFA World Cup 26 for free entry deadlines, prizes, and details. This episode is brought to you by Accenture. When your advertising operations fall out of sync, everything else follows. Spotify and Accenture are working together to reinvent the rhythm of ad sales, using automation, analytics, and smarter workflows to simplify campaign delivery and access better data across the business. The result? Less time spent on operations, more time connecting brands with the moments and fandoms that matter most. Learn more at accenture.com/Spotify. Salut à toutes, salut à tous, la 10e étape aujourd'hui du Tour de France après la journée de repos. On est reparti pour une étape très très difficile en ce 14 juillet. Souvent ils aiment bien faire des étapes un petit peu compliquées en espérant qu'un Français s'impose, mais ça va être dur aujourd'hui parce que sincèrement ça va être pour les leaders du classement du général, donc à moins qu'un Paul Sexas ou qu'un Lenny Martinez se révèle plus fort que Tadej Pogacar, ça va être très compliqué. 7 ascensions au programme. Après 60 premiers kilomètres relativement plats, on va les enchaîner. La côte de Pale Rolls, 3 km à 7%. Le col de la Griffoul, 6 km à 6%. Le col de Prat de Bouc, on se croirait dans la terre du milieu avec ce nom, 3 km à 6%. Ensuite, la côte de Murat, 5 km à 5%. Je suis situé juste après cette côte, là, sur le bord de la route, dans la redescente. Et puis ensuite, ça sera les deux difficultés principales. Le Puy-Marie, col de première catégorie de 8 km à 6%. Le col de Pertus, 4 km 500 à près de 9% de moyenne. Mais il y aura encore une dernière difficulté, le col de Font de Serre à 5% de moyenne. Et encore une petite redescente avant la petite montée finale vers le Lioran. Donc là aujourd'hui c'est un morceau. Et on a vu que Tadej Pogacar était plutôt motivé pour gagner tout ce qu'il peut gagner. Aujourd'hui, ça semble lui convenir parfaitement. Ça va être très compliqué pour des échappés d'y croire, même s'il y aura probablement des motivés, parce qu'il y aura beaucoup de points à prendre au classement de la montagne. Et si jamais la Team Emirates décide de laisser filer, on sait jamais. La chaleur encore au rendez-vous, mais voilà, les joueurs ont pu se reposer un petit peu. Il devrait donc y avoir de la bataille pour prendre l'échappée. Et puis dans le final, probablement ensuite une bataille entre les coureurs du classement général. Est-ce que Vingegaard serait capable peut-être de reprendre du temps à Tadej Pogacar, relancer un tout petit peu le suspense? On va très vite le savoir. Chute de Bellocchi juste devant Armstrong qui est parti dans le terrain. Et attaque de Pierre Roland. Voilà ce que nous disons depuis le début de ce Tour de France. Une chute terrible. Christopher Froome à pied. Mais quelle image du Tour. On n'a jamais vu ça. 100% cyclisme, le podcast du vélo en direct. Ça va Marion? Désolé. Le kilomètre zéro, on est parti pour 167 km aujourd'hui, très difficile. Et on a déjà une première attaque là, avec un coureur de la Cofidis, Alex Kirch, qui tente de sortir. Mais bon, ça va batailler aujourd'hui, ça ne va très certainement pas se faire. Là, en l'espace de 500 mètres, comme sur les étapes de plaine. Aujourd'hui, même si l'espoir est quand même assez mince pour une échappée d'aller au bout, si on n'essaye pas, on n'a aucune chance d'y arriver. Donc il faut essayer, c'est ce que fait Alex Kirch. Mais il est loin d'être le seul. Un premier petit groupe de 5 coureurs qui a pris un tout petit peu d'avance sur le peloton. Avec Joshua Tarling pour la Net Company Neos, Félix Engelhardt pour la Jayco Alula, Javier Romo pour la Movistar, Mathis Lebert pour la Total Energy et José Félix Parra pour la Cara Rural. Mais l'avance est bien sûr bien maigre avec le peloton. Et puis le problème, c'est qu'on a un sprint intermédiaire là au bout de 25 km. Donc encore une fois, les sprinteurs vont vouloir le faire, s'assurer qu'il n'y ait aucune échappée à l'avant pour pouvoir se le disputer. C'est pour ça que c'est très dur de partir dans ces premiers kilomètres. Bon, les échappés, ils ont bien compris que c'était pas la peine d'y essayer avant ce sprint intermédiaire. Ça a roulé très fort, notamment par l'intermédiaire de Quinn Simmons. Il y a eu des petites cassures dans le peloton. Finalement, tout est rentré dans l'ordre. On va avoir le droit là, ce sprint intermédiaire. C'est toujours les coureurs de la Lidl Trek qui mènent. Pedersen en 3e position. Max Kanter, Bidiam Girmay, Jasper Philipsen sont dans les premières positions de ce peloton. Par contre, on n'aura pas de Tim Merlier ou de Fernando Gaviria qui, eux, sont déjà définitivement distancés. Vont passer toute la journée à l'arrière. Un petit groupe éto déjà formé. Et tiens, intéressant de voir que Mathieu Van Der Poel là, est dans la file des sprinteurs. Il va probablement tenter de partir en contre juste après. C'est parti pour le sprint avec Pedersen
qui est emmené par son équipier. Il a Canter dans sa roue, Girmay en 3e position, Philipsen en 4e. Par contre, je ne vois pas d'Anthony Turgis. Tiens, pour une fois, il a dû comprendre que c'était trop dur pour lui. Max Canter là, qui a doublé Mats Pedersen. Girmay et Philipsen sont beaucoup plus loin, mais Mats Pedersen qui a encore du jus pour doubler Max Canter. Ça se joue à pas grand-chose. Ouf, mais si, c'est Pedersen. C'est Pedersen qui est passé juste devant Max Canter. William Girmay en 3e position. Philipsen 4e. Et puis Mathieu Van Der Poel qui est passé lui aussi dans les premières positions et qui a immédiatement tenté de partir en contre là. Il est suivi par Michael Matthews qui était sur ce coup, ainsi qu'Harold de Terrada. Voilà les 3 coureurs qui sont partis, qui ont profité de ce sprint intermédiaire pour tenter d'enfin lancer l'échappée. Et ça n'a pas marché pour Mathieu Van Der Poel. Là, on a un nouveau groupe qui tente de sortir. 11 coureurs qui ont un tout petit peu d'avance sur le peloton. On y retrouve Richard Carapaz, mais surtout on y trouve 3 coureurs de la Net Company avec Tobias Foss, Michal Kwiatkowski et Joshua Tarling. Et on a aussi 3 coureurs de la Movistar avec Pablo Costrillo, Michel Esman et Nelson Oliveira. Donc là, c'est des équipes évidemment qui tentent de faire sortir ce coup. On a aussi George Bennett qui est là pour la NSN, Aramburu pour la Cofidis, Ewen Kostiou pour la Groupama et Joris Delboeuf pour la Total Energy. C'est un joli groupe. Ils ont une dizaine de secondes d'avance sur le peloton qui pour l'instant ne les laisse pas partir. Il y a d'autres coureurs qui aimeraient être dans cette échappée. Ça ne sort pas, ça ne marche pas. Le groupe là avec les 3 coureurs de la Net Company Neos et de la Movistar a été repris. On a vu notamment l'XDI Astana Team qui a beaucoup roulé dans le peloton puisqu'ils n'avaient personne à l'avant. Ils ont roulé pour revenir sur cette échappée. Et là, il y a encore des attaques, notamment Mathieu Van Der Poel qui tente d'y retourner. Quinten Hermans, Lars Kraps, Yonis Aguirre, Stefano Oldani. Plein de coureurs qui veulent sortir, mais personne qui n'y arrive. Il y a un gros groupe là qui est sorti, qui a une quinzaine de secondes d'avance sur le peloton. Un groupe de plus de 30 coureurs. On trouve notamment 3 coureurs pour la Groupama avec Romain Grégoire, Bras Afonso et Guillaume Martin. 3 coureurs pour l'XDI Astana Team. Cette fois-ci, ils sont devant, donc ils ne vont pas rouler à l'arrière. Ils ont mis Velasco, Terrada et Guita. 3 coureurs encore pour la Movistar avec Cepeda, Romo et Garcia Pierna. On a aussi des coureurs comme Van Der Poel, comme Yonis Aguirre, Jordan Jegat, qui est le mieux classé au classement général dans ce groupe. Ben O'Connor et Luc Plapp pour la Jacko Alula. Valentin Paré-Peintre, Kevin Vauclin et Timen Arensman pour la Net Company Neos, Alex Baudin et Ben Illy pour l'IF, Marc Hirschi qui est là, Jonas Abrahamsen, Marco Frigo. Il y a du beau monde. Il y a du beau monde dans cette échappée. L'écart n'est pas grand avec le peloton, mais si jamais ils arrivaient à grappiller, prendre une minute, pourquoi pas commencer à y croire. On va arriver au sommet de la première difficulté du jour, la côte de Pérol, 3 km à 7%. Et ce groupe de 31 coureurs, ça y est, qui a la minute d'avance sur le peloton. Un peloton qui est déjà géré, mené par la Team Emirates. Ce qui, évidemment, semble vouloir dire qu'on veut la victoire du côté de Pogacar. Attention, il y a eu une chute à l'arrière là dans le peloton. Un coureur de la Team Picnic Postenel, Rob Dont. Il est tombé tout seul, Rob Dont, ça devrait aller. Et pendant ce temps au sommet, Valentin Paré-Peintre, mené par son équipier Louis Vervaert. Et il n'y a personne d'autre qui va aller lui contester à Valentin Paré-Peintre. Il passe en tête devant Louis Vervaert. Voilà, 2 points de plus pour le Français. Il marque beaucoup de petits points comme ça, mais ça ne sera pas suffisant pour battre Tadej Pogacar dans ce classement. Il faudra prendre des points au sommet des hautes montagnes pour espérer remporter ce classement. Désormais, une vingtaine de kilomètres de plat et de descente avant la montée du col de la Griffoul, col de 2e catégorie, 6 km à 6,7% de moyenne. On a un duo là qui est sorti de l'échappée pour former l'échappée de l'échappée avec Javier Romo et Sergio Higuita. Les 2 coureurs qui ont, ça y est, une quarantaine de secondes d'avance sur la trentaine de coureurs qui les poursuit. Ils ont pris une belle avance, alors que le peloton, lui, est pointé à 1 minute 20 derrière ces 2 coureurs de tête. Le duo Harold Terrada, Javier Romo en tête. Mais derrière, ça explose un petit peu de partout. Il y a des petits groupes. Le premier groupe de poursuivants, c'est un groupe avec Ben Illy, avec Sergio Higuita et avec Louis Vervaert, pointé à une trentaine de secondes. Le groupe principal de poursuivants, lui, a une quarantaine de secondes. On est dans une phase de descente et on va bientôt attaquer le col de la Griffoul. Bon, là, on ne peut plus parler d'échapper parce qu'il y en a vraiment partout des coureurs. Javier Romo, désormais, seul en tête. Une vingtaine de secondes sur Harold Terrada qui est en train d'être repris par Ben Illy, qui par contre s'est défait de Sergio Higuita.
Derrière, on a un petit groupe avec Ramsès De Bruyne, avec Valentin Paré-Peintre, avec Alex Baudin ou Luc Plapp qui tente de revenir. Le peloton pas très loin derrière. Bon, il y a quand même 1 minute 40 entre le peloton et Javier Romo, mais il y a des coureurs à tous les échelons, là, tous les 20 secondes, il y a des coureurs très décousus pour l'instant cette étape. Et le problème, ça veut dire que chaque échappé qui joue un petit peu son compte, ils ne travaillent pas tout à fait ensemble, ils font tous beaucoup d'efforts pour l'instant. On est à 2 km 500 du sommet du col de la Griffoul. Le sommet ici pour Javier Romo, seul en tête, le coureur de la Movistar qui fait une très belle étape. Le problème, il lui reste encore 69 km avant l'arrivée. Il n'a plus qu'1 minute d'avance sur le peloton. Un peloton qui a repris beaucoup de coureurs, hein. Mathieu Van Der Poel, Ben O'Connor, Romain Grégoire, Jordan Gegard, Ben Illy, Louis Vervaeke, Harold Terrada, Luc Plapp, ils ont tous été repris. Il reste encore Alex Baudin, Valentin Paré-Peintre et Ramsès De Bruyne comme coureurs intercalés, pointés à une 40aine de secondes de Javier Romo, qui vont à leur tour la passer au sommet. Valentin Paré-Peintre qui va en profiter pour prendre encore quelques petits points. Ça lui fera 3 points de plus. Et désormais, les coureurs qui vont en faire une descente et puis enchaîner immédiatement avec le col de Pradbouc, 3 km à 6%. Javier Romo toujours seul en tête maintenant pour prendre 2 petits points au sommet du col de Pradbouc. Alors que derrière le trio là avec Valentin Paré-Peintre est sur le point d'être repris par le peloton. Ils vont peut-être réussir quand même à résister jusqu'au sommet. Il y a un petit point encore à prendre là pour Paré-Peintre. Après c'est des gros efforts pour des tout petits gains quand même. Ça va être bon pour Valentin qui prend un petit point. Il passe devant Baudin et De Bruyne. Mais le groupe maillot jaune, le peloton où il n'y a plus qu'une 40aine de coureurs, hein, et juste derrière, ils vont bientôt les reprendre. On n'aura plus alors que Javier Romo, seul en tête, dernier escapé de l'échappée de 31, qui a mis très longtemps à se former, mais qui n'aura pas mis longtemps à se défaire. C'est quand même très fort là, ce que fait Javier Romo, qui a encore 40 secondes d'avance sur le peloton au moment où il passe au sommet du col de Murat. 2 petits points de plus pour lui. Il aura au moins eu ça aujourd'hui, des points pour le classement de la montagne, parce que bien sûr pour la victoire d'étape c'est impossible. Il reste encore 48 km. Et il reste surtout les 2 principales difficultés du jour, le Puy-Marie et le col du Pertus, qui vont s'enchaîner immédiatement là, après cette côte de Murat. Pas sûr que Javier Romo puisse passer en tête encore de ces deux difficultés. Ça y est, il n'en peut plus. 38 km de l'arrivée. On est dans ce Puy-Marie, 16,7 km d'ascension à 6% de moyenne. Et voilà, il n'en peut plus. Tiens, Timo Ehlens qui lâche au même moment où on le reprend. Et c'est Timo Ehlens qui aurait essentiellement été celui qui aura condamné les espoirs de Javier Romo, la Team Emirates. Encore une fois, qui ne laisse rien passer. Désormais, plus d'échappés. Ce sont les favoris qui sont désormais en tête. Ah bah non, finalement, il suffit que je dise ça pour qu'il y ait une attaque quand même dans ce groupe avec Richard Carapaz. Ah oui, l'équatorien de l'IF Education Easy Post qui tente d'y aller, de sortir dans ce Puy-Marie. Une belle attaque. Et personne qui ne le suit. La Team Emirates qui ne réagit pas non plus, qui monte à son train et qui laisse pour l'instant partir Richard Carapaz. C'est bien joué de la part de Richard Carapaz qui en une ascension, là, il va prendre beaucoup plus de points que l'a fait Valentin Paré-Peintre sur toute l'étape. Parce que ce maillot de meilleur grimpeur, il peut aussi en faire un objectif. Il va prendre 10 points. Il passe à l'instant au sommet du Puy-Marie. Il a 25 secondes d'avance sur le groupe maillot jaune. Désormais, une longue descente. Et puis le col du Pertus, plus courte, mais plus pentue. 4 km 500 à 8,3%. Et pourquoi pas reprendre encore 10 points là au sommet pour Carapaz. Et attention, la chute en descente pour Tom Pidcock. Pourtant le meilleur descendeur du monde. Il a raté son virage là. Il a un petit peu roulé sur la route. Il s'est fini contre une voiture, mais c'est bon, il est reparti. On a annoncé aussi des chutes pour Chris Harper, pour Matteo Jorgensen. Attention à pas trop prendre de risques et tout perdre dans cette descente. Il a fait une superbe descente, Richard Carapaz. Il avait 25 secondes au sommet. Il a désormais 1 minute d'avance au moment d'attaquer l'ascension du col du Pertus. Dans le peloton, c'est la Decathlon CMA CGM qui a mené avec Nicolas Prodhomme dans la descente plutôt que la Team Emirates. Est-ce que Richard Carapaz peut résister dans cette ascension? Au retour du peloton, est-ce que Pogacar va attaquer ou peut-être Paul Sexas, puisqu'on a vu que son équipier a roulé. Et puis Tom Pidcock qui est tombé dans la descente. Mais comme il est très bon descendeur, il a réussi à revenir finalement dans le groupe des favoris. 1 km 700 du sommet. Et il y a plus grand monde dans le groupe maillot jaune qui est mené désormais là par Davide Epiganzoli. Ça a notamment lâché pour les équipiers de Pogacar, McNulty et Yates. Il lui reste encore Del Toro.
On a encore Evenepoel et Lipovic. On a Ayuso et Schielmose. On a Paul Sexas tout seul. Lenny Martinez, Egan Berdal et Tom Pidcock. Tobias Haaland Johannessen, lui, vient tout juste de lâcher, tout comme Jay Hindley. Et pour l'instant, Carapaz toujours devant. Une 50aine de secondes d'avance sur ce groupe. Mené donc par les coureurs de la Visma. Un groupe où il n'y a donc plus que 11 coureurs. Et finalement, Tadej Pogačar qui attaque. Il attaque Tadej Pogačar alors que c'était la Visma Lease Bike qui menait ce groupe des favoris. Pogačar, un petit peu énervé, qui met une attaque. Et voilà, il n'y a personne qui n'a bougé un orteil, qui n'a même fait semblant d'essayer de tenter de suivre Tadej Pogačar. Il a bougé, tout le monde est resté à son rythme. C'est dur pour Egan Bernal qui est un petit peu distancé. Davide Piganzoli lui aussi distancé alors qu'il avait travaillé dans la plupart de ce col du Pertus. Et attention, Pogačar là il vole. Il y avait 50 secondes d'écart, il n'y en a plus que 25 entre Pogačar désormais et Richard Carapaz. Oh, attention, il reste que 600 mètres. Est-ce qu'il va le rattraper et le déposer avant le sommet? C'est pas possible, il y avait tellement peu de distance. Mais là il vole. Il vole Tadej Pogačar dans ce col de Pertus. Et dans le groupe derrière de poursuite, c'est difficile pour Lenny Martinez, c'est difficile aussi pour Isaac Del Toro. Ça, c'est important dans la lutte pour le podium et pour le maillot blanc. Isaac Del Toro, légèrement distancé, alors que Ayuso, Sexas et Evenepoel sont encore devant en compagnie de Vingegaard, de Lipovic et de Schielmose aussi, toujours là. Et pendant ce temps, Tadej Pogačar, ça y est, va revenir sur Richard Carapaz. Non, mais il a repris 50 secondes en 600, 700 mètres d'ascension. Il le reprend à 200 mètres du sommet et il le dépasse, il le dépose immédiatement. Et Richard Carapaz, il faudrait qu'il tienne, qu'il prenne sa roue. Mais non, mais là, c'est une différence de vitesse qui est assez folle entre les deux hommes. Richard Carapaz, clairement fatigué de son effort. Pogačar, remonté comme un coucou, et qui va passer en tête de ce col du Pertus. Folie totale. Il passe à l'instant au sommet à une vitesse vraiment phénoménale hein. Dans son ascension. Il a à peu près 6 secondes d'avance sur Richard Carapaz, qui peut encore peut-être revenir dans la descente, mais même après, hein, il reste une difficulté, le col de Fontserre. Et on voit mal Carapaz pouvoir suivre Tadej Pogačar dans cette dernière ascension. Le groupe Jonas Vingegaard, Paul Sexas, lui, pointé à 20 secondes de Tadej Pogačar. Ils ne reviendront pas, évidemment. Et Del Toro, un tout petit peu plus loin, une dizaine de secondes derrière. Il a même été légèrement lâché par Lenny Martinez, qui lui est en compagnie de Tom Pidcock juste devant. Dans la grande histoire là, du duel entre Lipovic et Evenepoel, il y a une nouvelle page qui est en train de s'écrire parce que Lipovic vient de mettre une attaque dans le groupe de contre. Et le seul qu'il a réussi à lâcher, c'est son équipier, Remco Evenepoel. Voilà, là, c'est compliqué. L'entente dans cette équipe, très compliquée. Y aller avec deux leaders, ça ne marche pas. Ça a marché une fois, on se rappelle du duo Roglic-Vingegaard face à Pogačar, mais voilà. Donc il y a une belle entente quand même entre les deux. Et là, il n'y a pas d'entente. Remco en difficulté, même s'il s'accroche. Tadej Pogačar attaque l'ascension du col de Fontserre. Il a 23 secondes d'avance sur ce groupe Vingegaard. Carapaz a été repris par ce groupe et puis distancé. Il n'a plus rien dans les jambes, Richard Carapaz. Et le groupe Del Toro, lui, pointait déjà à 1 minute de Tadej Pogačar. Donc il va perdre pas mal. Del Toro en compagnie de Martinez et de Pidcock. Ils vont perdre pas mal de temps. Mais bon, à l'avant, Tadej Pogačar qui creuse petit à petit. Il ne devrait pas gagner avec 2 minutes d'avance aujourd'hui. Mais il va gagner, ça c'est sûr. Le sommet de cette dernière difficulté pour Tadej Pogačar. Il a plus de 30 secondes d'avance au final sur le groupe Vingegaard avec Lipovic, Ayuso, Schielmose et Sexas. Remco Evenepoel, lui, pointé 10 secondes derrière ce groupe. Del Toro encore plus loin, mais Del Toro a quand même attaqué pour se débarrasser de Lenny Martinez et de Tom Pidcock. Mais il est pointé à près de 50 secondes du groupe Jonas Vingegaard et Paul Sexas. Il va donc perdre sa 3e place sur le podium, Isaac Del Toro. Mais le patron, lui, va faire le boulot pour aller chercher la victoire d'étape. Allez, les derniers 500 mètres pour Tadej Pogačar qui va une nouvelle fois donc s'imposer tranquillement. Ça va être sa 24e victoire d'étape sur le Tour de France. Le dernier petit mur quand même, 7% de moyenne pour arriver jusqu'à la ligne. Mais très clairement, ça n'a pas l'air de lui poser tant de soucis que ça. Il est une jambe au-dessus des autres, on peut le dire. Malheureusement quand même pour le suspense là, Pogačar... On sait déjà qu'il va remporter ce Tour de France, mais si en plus il remporte toutes les étapes de montagne, c'est un peu beaucoup. Et pourtant, je l'aime beaucoup, ce garçon, je l'admire même. Mais il est trop fort, il n'y a pas match là, il n'y a pas match. Il peut serrer le poing,
est passé la ligne en jaune. Et de 3 déjà sur ce Tour de France pour le Slovène. Et derrière le sprint pour la deuxième place avec Evenepoel. Il a réussi à revenir et va en plus surprendre tout le monde pour aller prendre la deuxième place. Et peut-être même faire une petite cassure là. C'est Paul Sexas qui est derrière pour peut-être faire troisième. Il a Lipovic dans sa roue. Ayuso et Schielmose un petit peu derrière. La deuxième place pour Evenepoel. La troisième place, ça se joue entre Sexas et Lipovic sur la ligne. Derrière Ayuso et Schielmose. Et Jonas Vingegaard qui termine dernier de ce groupe. Jonas Vingegaard qui a pris une petite cassure par rapport aux autres. Ah là, ça va faire très mal pour le moral aussi pour Jonas d'être battu par tout le monde dans ce sprint final. Et Isaac Del Toro qui lui arrive derrière tout seul et qui va perdre son maillot blanc, qui va perdre sa place sur le podium. Mais bon, ça ne sera pas très grave pour Del Toro. Et l'objectif principal, bien sûr, c'est la victoire de Tadej. Et tout va bien de ce côté-là. Mais Del Toro a aujourd'hui montré ses premières limites. Derrière, on a le trio Tom Pidcock, Lenny Martinez et le formidable Richard Carapaz qui arrive. Tom Pidcock qui fait la belle accélération pour se débarrasser des autres, pour prendre une place dans le top 10 devant Lenny Martinez et Richard Carapaz. Ils arrivent un petit peu un par un, ces trois-là. Eux sont à bout, eux ils donnent tout. Pour finir, Lenny Martinez, là, il est vraiment à bout. Richard Carapaz également. On pensait à un moment qu'il pouvait peut-être aller la chercher cette étape. Eh bien, au final, pas du tout. Pour Richard Carapaz, c'était pour l'inévitable Tadej Pogačar dans ce 14 juillet. La victoire n'a pas été pour un Français. On espère par contre que ce soir, pour France-Espagne, la victoire sera française, pas de blague. On a vu la Décathlon un peu tentée avec Nicolas Prodhomme qui a mené. On a vu la Visma The Bike un peu tentée avec Davide Piganzoli qui a mené. Mais finalement, Pogačar a attaqué alors que ce n'était même pas son équipe qui était en tête du groupe de favoris. Et il a avalé Carapaz, il s'est imposé facilement. Combien il va en gagner encore sur ce Tour de France? 5, 6? Ça fait mal à tout le monde, mais voilà, il a la gagne dans le sang, il veut gagner à chaque fois. Et comme il est le plus fort, dès qu'il veut gagner, il réussit. Ou alors, comme lors de la deuxième étape, il offre la victoire à un coéquipier, à Isaac Del Toro. Et aujourd'hui, Tadej, il met 32 secondes finalement à Remco Evenepoel, qui lui prend 2 petites secondes à Paul Sexas et à Florian Lipovic, alors qu'il avait été en difficulté finalement dans la dernière ascension. Et puis 4 secondes de perdu pour Juan Ayuso et Matthias Schielmose. Mais le gros coup dur, c'est pour Jonas Vingegaard qui termine à 44 secondes de Pogačar et qui perd donc 12 secondes par rapport à Remco Evenepoel. Là, le moral en a pris très certainement un gros coup chez le Danois. Le reste du top 10, complété par Isaac Del Toro à 1,31, Tom Pidcock à 1,59 et Lenny Martinez à 2,03. Richard Carapaz, animateur de cette fin d'étape, termine 11e à 2,09. Egan Bernal, 15e à 2,53. Johan Essen, 18e à 4,50. Ça, c'est des coureurs qui perdent beaucoup de temps au classement général, comme Jordan Gegard qui termine à 6 minutes 50. Le dernier du jour, c'est le sprinter de l'UNOX, Soren Verejkol, qui termine à 41 minutes et 45 secondes. Dans les délais, c'est bon. Et puis aujourd'hui, on avait un non partant, Matteo Trentin, le coureur de la Tudor, qui est un second sprinter à s'en aller dans cette équipe après Arvid de Klein. Il reste encore Rick Pluimers pour faire les sprints. Au classement général aujourd'hui, des petits changements. Pogačar toujours leader, il a désormais 3 minutes 36 sur Vingegaard. Mais le principal changement, c'est Del Toro qui passe de la 3e à la 7e place. Remco Evenepoel, Juan Ayuso, Paul Sexas et Florian Lipovic en profitent pour gagner une place. Matthias Schielmose désormais 8e aux dépens de Lenny Martinez. Et puis Tom Pidcock qui occupe désormais la 10e place du classement général aux dépens d'Egan Bernal qui sort du top 10 désormais 11e. Le classement par points, pas de souci pour Pedersen devant Girmay et Merlier. Pogačar a pris encore des points pour le classement de la montagne. Il a 42 points. Vingegaard en a 27. Et Richard Carapaz désormais 3e avec 19 points. Enfin, changement au classement du meilleur jeune. Juan Ayuso est désormais le leader. Il a 13 secondes d'avance sur Sexas et 46 sur Isaac Del Toro. Demain, c'est le retour des sprinters. Étape quasiment toute plate, 2 petits cols de 4e catégorie. Étape assez courte, 160 km. Ça sera donc l'occasion peut-être enfin pour Jasper Philipsen de remporter un succès ou pour Tim Merlier de faire un triplé. Mais tous les autres sprinters voudront batailler car il ne restera probablement que 2 voire 3 occasions pour les sprinters de s'imposer d'ici Paris. Donc voilà, il ne faudra pas se louper demain.
Et surtout, il faut en profiter. Il n'y a pas de sprinter du côté de la Team Emirates, donc il laisse ça aux autres. C'est le moment d'aller chercher la guide parce que sinon, sur les étapes de montagne, c'est impossible. C'est tout pour Tadej. Salut à tous, salut à toutes.